genre de projet. Et si je vous vois aujourd'hui, ça ne m'étonne pas trop. Donc, quel est l'intérêt que vous portez à ce genre de formation? En général, nous apportons beaucoup d'intérêt aux formations qui visent à professionnaliser les acteurs du secteur de la culture. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs formations qu'on soutient dans ce cadre-là. Et donc, cette fois-ci, on a décidé de soutenir la formation de l'UAPREM sur la gestion des carrières d'artistes. Je pense que l'objectif, c'est de vraiment professionnaliser le métier de manager d'artistes, de renforcer les compétences pour les managers qui sont déjà en fonction. Et si à la fin de la formation, ils vont dire qu'ils ont appris beaucoup de choses qui vont leur permettre dans leur rôle comme manager d'artistes d'améliorer leur travail, nous serons très satisfaits. Pas de souci. Quel message vous avez à lancer à ces gens qui ont lancé la formation et quel message aux managers d'artistes au Mali ici? Donc le message que j'ai à lancer à l'UAPREM, c'est qu'il faut continuer ainsi de proposer des formations pour leurs membres, parce que c'est ça aussi un rôle d'une fêtière, de contribuer au renforcement des compétences de ses membres et en même temps aussi de continuer à défendre les intérêts de leurs membres envers le gouvernement. Maintenant, pour les managers d'artistes, je les encourage de professionnaliser leur travail parce qu'il y a quand même encore un manque de professionnalisation dans ce domaine-là, parce que si les managers vont se professionnaliser, ça sera aussi au profit des artistes eux-mêmes et au profit de tout le secteur de la culture. Donc, Maya, directrice Ako Abega accompagner pour promouvoir le management et puis pour que les managers fassent un métier professionnalisé. Une initiative INTA. Quel est votre objectif à la fin de cette formation? Vous savez, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Vous savez, c'est un peu compliqué dans le métier de la musique. Vous voyez tous ces gens qui tournent autour des artistes. Je suis manager, mais en réalité, ils ne connaissent rien du management, absolument rien. C'est plutôt des commissionnaires, des gens qu'on envoie acheter un sac, qu'on envoie acheter un sandwich. Ce n'est pas ça le rôle du manager. Donc il faut désormais que les managers vivent de leur métier. Deuxièmement, que la qualité de leur formation puisse profiter aux artistes qu'ils encadrent. Troisièmement, qu'ils puissent faire connaître la musique malienne et tout ce qui tourne autour de la musique à travers le monde entier. Pas seulement au Mali, mais à travers le monde entier. Parce que c'est eux qui constituent le point focal entre l'artiste et les demandeurs, entre l'artiste et les prestataires de services. Donc, ils doivent avoir une formation de base qui leur permet de maîtriser ce métier et de savoir que plus ils sont professionnels, mieux ça vaut pour eux et mieux ça vaut pour leurs artistes. Voilà. Ok, mais est-ce que tu penses que les managers d'artistes ils vont répondre à l'appel de 1 et puis de 2, est-ce que ça leur intéresse? Est-ce que est-ce qu'ils vont bien apprendre le métier du management? Vous savez, c'est d'abord étonnant que quand nous lancions l'appel à candidature, nous avons pensé à la même chose que vous. Mais nous avions besoin que de 20 personnes à former. Nous nous sommes retrouvés avec plus de 60 demandes, ce qui prouve à suffisance que la formation intéresse les acteurs de la culture. Et nous sommes sûrs que c'est parce que ça fait partie des conditions que nous avons posées. Ceux qui ne seront pas assidus seront out de la formation. Donc ils comprennent que la formation, leur présence et leur assiduité sont obligatoires. Donc nous ne pensons pas qu'il y aura de failles en ce domaine-là. Voilà. Mais est-ce qu'ils vont bien apprendre juste pour une semaine, est-ce qu'ils vont bien apprendre? Bien apprendre parce qu'il y a quand même des formateurs. Vous savez, c'est une formation interactive. Ce n'est pas des cours académiques qu'on va leur donner. On va discuter avec eux pour qu'ils apprennent eux-mêmes, pour qu'ils maîtrisent ce qu'on va débattre avec eux. Donc ça va être des cours interactifs. On va discuter, on va échanger et je pense que c'est la meilleure façon de les former. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.